Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo toujours en direct du Portugal, toujours à Cascais. C'est vraiment une super destination si vous voulez passer des vacances au Portugal ou même en Europe. Il fait beau, il y a du soleil, la plage est superbe et d'ailleurs vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la passion. Vous l'avez déjà sûrement entendu maintes et maintes fois, cette petite phrase « Vivez de votre passion, créez un blog sur votre passion ». Sauf que moi je ne suis pas du tout d'accord. Alors ce qui ne vous empêche pas vous de vous lancer sur votre passion, de créer un blog sur votre passion. Par contre, laissez-moi vous dire que vous allez devoir vous poser quand même deux questions. La première c'est, est-ce que votre passion est rentable? Est-ce que votre passion est monétisable? Alors j'aime bien pour prendre pour exemple les billes. Alors certes, les billes c'est monétisable. Il y en a par exemple sur Amazon. Vous pouvez créer un e-book sur comment créer un château de sable pour faire un parcours de billes, comment bien choisir ses billes. Par contre, je ne suis pas sûr que même si c'est monétisable, que ça soit rentable. En gros, vous faites votre blog sur des billes, tout va bien. Vous recommandez des billes qui sont en achat direct sur Amazon. Un sachet de billes, je ne sais pas, ça doit coûter, à tout casser 10 €. Il faut savoir que c'est 10% maximum en commission sur Amazon. Voilà, ça commence à vous faire réfléchir un petit peu. Ouais, vous allez devoir vendre des sacrés cartons de billes avant d'être rentable. La deuxième interrogation que vous devez vous poser, en fait, elle est très simple. C'est le problème de la passion en elle-même. Il y a vraiment une grande différence entre pratiquer sa passion pour du loisir, pratiquer sa passion parce qu'on aime et parce qu'on a envie de la faire aujourd'hui, peut-être que demain on n'a pas envie de la faire, parce que ça reste un hobby. Il y a une grande différence entre en faire son métier et devoir se lever le lendemain matin alors qu'on n'a pas envie de le faire, mais parce que ça devient notre métier, on est obligé de s'adonner à notre passion pour pouvoir la partager, car tout simplement, c'est notre fonds de commerce. Alors là, il se pose le problème. Alors j'aime bien prendre pour exemple, on va prendre un exemple qui va être très simple, en plus on est au Portugal. On va prendre l'exemple du maçon. Le maçon, il kiffe faire ses terrasses, il kiffe poser son carrelage, il aime tellement ça que il a envie de monter sa propre entreprise. Donc il va devenir chef d'entreprise, il va commencer à créer, il va avoir un employé, 2 employés, 3 employés. Et puis le mec, au bout de 3-4 ans, il va s'apercevoir que à part faire de la comptabilité et de l'administration, il va même plus toucher à une truelle parce qu'il n'aura pas le temps. Parce que sa passion, il aura voulu la monétiser, il aura voulu en faire son business et au final, il va se retrouver chef d'entreprise, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça, on peut directement le caler au blogging. J'en suis l'exemple vivant. J'avais lancé un blog sur le Vietnam parce que j'aimais bien voyager, j'aimais bien le Vietnam et je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui parle du Vietnam, j'aime beaucoup le Vietnam, donc je vais en faire un blog. J'ai commencé, alors c'était vraiment super au début, je me suis éclaté à faire mes articles, etc. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que lorsque je devais aller manger au restaurant, quand je devais aller visiter un lieu, quand je devais me promener dans la rue, je devais sans cesse penser à l'article que je devais créer. Je devais prendre la photo de mon plat, je devais par exemple tourner la vidéo, je devais prendre l'adresse, je devais noter les petits conseils, les petits tips, les adresses. Et puis à un moment, ça m'a carrément fait chier. J'en avais marre. Je voulais me dire, putain, j'ai envie d'aller à une terrasse d'un café au Vietnam. Il n'y a pas à me prendre la tête à savoir, putain, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse la photo, il faut que je note le prix, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Après, il faut que je rédige mon article. Et au final, je me suis aperçu que je profitais plus de mon voyage. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu tourner cette vidéo parce que peut-être que vous voulez vous lancer sur votre passion, mais que on vous a dit que la demi-vérité. À savoir que c'est très bien de vivre de sa passion, mais est-ce que vous êtes prêt à faire tous ces sacrifices derrière? Alors là, je vous imagine déjà en train de vous dire, mais putain, si je ne peux pas vivre de ma passion, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une alternative pour vous. C'est l'alternative que j'ai suivie après m'être correctement planté avec mon blog sur le Vietnam. C'est de créer des sites ou des blogs de niche. Alors qu'est-ce que c'est qu'un blog de niche? C'est un blog sur une thématique très précise.
pour lequel vous allez pouvoir tirer des revenus pratiquement passifs, aller à 99,99999%, pour lequel vous n'avez pas besoin de vous mettre en avant et pour lequel vous n'avez pas besoin de travailler beaucoup. On va travailler au début, mais par la suite ça sera beaucoup moins chronophage. Alors au niveau des avantages, j'en ai listé pas mal. Vous n'avez pas besoin d'être passionné, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est rentable, ce sont des revenus passifs, c'est peu chronophage et vous pouvez créer une multitude de blogs. C'est comme mettre un petit peu ces œufs dans le même panier. Si Google décide de vous déclasser et que vous n'avez qu'un seul business et qui est que votre blog, vous êtes dans la merde. Alors que si vous avez 10 petits blogs sur différentes thématiques, s'il y a un blog qui tombe, vous aurez encore 9 blogs pour vous rattraper, pour en remonter un autre, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus le souci de savoir, putain, il faut absolument que ce blog marche, parce que si ce blog marche pas, je suis dans la merde tout simplement. Alors comment faire pour créer un blog de niche? On va utiliser le même concept que pour un site de niche. Et pour ça, si vraiment vous voulez vous tenter, si vous voulez tester ou si vous êtes curieux, si vous voulez avoir une autre approche du blogging, je vous invite simplement à télécharger la formation qui se trouve dans la description. Elle est gratuite. Vous cliquez sur le lien, vous enregistrez votre nom, votre prénom et je vous envoie tout ça par mail. Voilà, c'est en 7 étapes. Je vous explique tout le concept. Je vous donne vraiment une méthode de construction d'un business que vous pouvez appliquer à votre blog, que ce soit pour de la passion, pour un blog de niche, pour un site de niche. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter énormément en valeur. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours en direct du Portugal. Ciao, bye bye.